Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. On s'intéresse aujourd'hui au Quintet Plus de ce vendredi 14 avril sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix Eucrat dont le départ sera donné aux alentours de 20h15. La 8e course de la Réunion 1. 2850 mètres de la grande piste à parcourir. Une distance donc de tenue, un parcours de tenue. Pour des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 245 000 €. Des compétiteurs que vous connaissez bien qui vont donc s'affronter sur cette longue distance. Et sous une météo assez maussade puisqu'on annonce 9-10 degrés vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes avec un temps couvert voire même pluvieux. On attaque tout de suite avec le tableau des partants avec tout d'abord l'As Glorieuse Carnois qui reste sur une disqualification sur cette piste de Vincennes. Elle peut intéresser les amateurs de sensations fortes, en tout cas les amateurs d'outsiders. Elle aura quelques preneurs mais nous, on ne l'a pas intégré sur notre ticket. Le 2 Galade Crène vient de refaire parler de lui en se classant deuxième à Anguin derrière Ghostbuster. Il peut prendre une place. Maintenant, on ne l'a pas intégré lui non plus dans notre combinaison. Le 3 justement, Ghostbuster qui vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome d'Anguin. Il sera défié des 4 pieds une nouvelle fois et associé à Johan Bourgeois. Il s'annonce redoutable. Le 4 Fétiche Atout vient d'effectuer une rentrée correcte sur l'hippodrome d'Anguin. Maintenant, il peut encore manquer de conditions et peut-être plus à son affaire sur les profils plats. Le 5 Enduro fait sa rentrée efférée, on peut l'écarter. Tout comme le numéro 6, c'est Dracogiel, qui est plus connu sous la selle et qui a lui aussi peut-être encore besoin de préparation. Le 7, Fanatic Flash, reste sur une pléiade de bonnes performances. Il n'a pas été revu depuis 2 mois, mais garde son mot à dire. Le 8, Formi, reste sur une série d'échecs. Maintenant, jugé sur sa véritable valeur, il ne doit pas être éliminé pour une 4-5e place. Le 9, Gaélique du Rocher, Ferret, même s'il sera associé à Benjamin Auchard, il faut certainement l'éliminer du fait qu'il va garder ses chaussures. Le 10, Émancourt d'Azif vient de renouer avec les bonnes performances en se classant 3e à Vincennes puis 4e dans l'étape du Trophée Vert à Nîmes. Pourquoi pas pour une 4-5e place. Le 11, Disco d'Ocagne va effectuer une rentrée, même s'il sera pieds nus et associé à Franck Nivard, il y a d'autres priorités. Le numéro 12, Grit of Madrid, qui est une première chance, même s'il vient de causer une déception en terminant seulement 6e sur cette piste, il faut le racheter. Le 13, Glamour Queen sera notre préféré, elle a maintenant 2 parcours dans les jambes et est certainement prête à refaire parler d'elle. Le 14, Floréal, reste sur plusieurs bonnes sorties, il fait toutes ses courses, ça peut être une bonne base pour une 3, 4, 5e place, en tout cas pour une fin de combinaison plutôt. Le 15, Fillot de Loup est lui aussi en pleine forme, il reste sur une victoire à Anguin. Il y a peut-être d'autres priorités, notamment les 7 ans, mais il sera certainement très appuyé à la cote étant associé à Alexandre Abrivard. Et puis pour finir ce tableau des partants, le 16, Gamin Jabba, qui découvre une belle occasion de se rattraper de son échec dans le Trophée Vert. Il est idéalement engagé, associé à Nicolas Bazir et des fers des 4 pieds. Il sera certainement très appuyé au betting. C'en est fini pour le tableau des partants, on passe au papier de la course. Le papier de cette épreuve en commençant par le numéro 13, Glamour Queen. Certes, Glamour Queen, ses derniers résultats ne reflètent pas sa réelle valeur. Elle qui est une jument de classe, qui a montré de très jolies choses. Elle a connu des petits pépins de santé. On sait que l'effectif de Jean-Philippe Dubois a été touché par la maladie cet hiver. Elle avait couru une seule fois au meeting d'hiver, le premier jour d'ailleurs, où elle s'était classée 7e. Elle manquait un peu de souplesse ce jour-là. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes. Sur l'hippodrome de Caen où sa rentrée était bonne et sur l'hippodrome de Laval où elle a également terminé de manière honorable. Et puis elle sera déférée des postérieurs cette fois-ci. Et déférée des postérieurs sur l'hippodrome de Vincennes, c'est très bien, puisque c'est 12 courses, 8 victoires, 2 3e places, soit 83% de réussite sur le podium. Et puis pour faire un petit papier visuel, on va retrouver Glamour Queen le 6 mai 2022. Certes, ça remonte un peu, mais ça va vous situer un petit peu sa véritable valeur. Ce jour-là, c'était une course disputée sur les 2100 mètres de la grande piste. Le prix Bettina, elle avait patienté à mi-peloton. Puis Jean-Philippe Dubois l'avait rapproché dans le dernier tournant pour venir en embuscade. Puis quand il avait décalé sa partenaire à l'entraîner à ligne droite, celle-ci n'avait fait qu'une bouchée de ses rivaux. Vous le voyez, elle gagnait vraiment aisément dans un canter. C'est une jument vraiment de premier plan, hein, une très bonne jument qui a connu un petit peu de problèmes de santé. Il faut qu'elle soit bien souple. Mais si Jean-Philippe Dubois est motivé et qu'elle est dans un bon jour, Glamour Queen sera difficile à prendre. C'est notre préféré. Notre deuxième favori, c'est le numéro 16, Gamin Jabba.
Gamin Jamba qui est un excellent cheval, hein. Quand il est présenté censé faire, c'est généralement très bien. Voici tout de suite même une stat, puisque déféré des 4 pieds à Vincennes, c'est 14 courses pour Gamin Jamba, 5 victoires, 7 places, soit 85% de réussite à l'arrivée. Comment ça s'est passé pour Gamin Jamba en ce meeting d'hiver? Il a gagné une course au début du meeting, puis il a pris quelques places avant d'être disqualifié en fin de meeting alors qu'il avait une course gagnée en raison de petits problèmes d'allure. Ensuite, Jean-Michel Bazir l'a préparé pour la première étape du Trophée Vert à Nîmes. C'est pas très bien passé ce jour-là puisque le cheval s'est déséquilibré dans le dernier tournant et a fait la faute, alors qu'il s'annonçait compétitif au moins pour les places. Il découvre une belle occasion de se rattraper, un bel engagement pour lui, et normalement Gamin Jamba va participer à l'arrivée. On continue le papier de cette épreuve avec le numéro 3, Ghostbuster qui est un très bon cheval et qui vient de refaire parler de lui sur l'hippodrome d'Anguin. On va revoir cette course là, c'était le 17 mars dernier dans le prix de Gagny où Johan Le Bourgeois l'avait installé en tête dès le deuxième tournant. Il avait ensuite effectué un petit relais avec un rival et puis il avait contrôlé la course. On voit Johan Le Bourgeois avait ouvert les mains à mi-ligne droite et son cheval avait parfaitement répondu à ses sollicitations pour se détacher pour finir et pour s'imposer vraiment aisément devant Galate Crène qu'il va retrouver et Garde à vous qui se classait 3ème. Cette course là qui faisait suite à 2 parcoursages de rentrée qui étaient très bons à Laval et à Caen où il avait fait belle impression. C'est un cheval qui a connu un meeting d'hiver assez calme et donc qui a certainement été gardé pour la belle saison. Il est certainement capable de réaliser des belles choses. Il a déjà bien fait à Vincennes, des faire des 4 pieds. Ça devrait bien se passer pour Ghostbuster, on l'attend à l'arrivée. Notre 4ème favori dans cette épreuve pour continuer le papier de cette course, c'est le numéro 12, Grit of Madrid. Grit of Madrid qui a été décevant la dernière fois, on l'attendait à un meilleur classement. Il a terminé seulement 6ème le 24 mars alors que sa précédente épreuve était vraiment très flatteuse, était vraiment très intéressante. C'était le 21 février dans le prix du Chénet, une épreuve relevée. On va la revoir cette épreuve puisque Grit of Madrid, après avoir patienté sur une 3ème ligne à la corde face à une opposition relevée, n'avait jamais pu s'exprimer. Vous le voyez, dans la ligne droite, il avait buté sur des excellents concurrents qui formaient le couplet gagnant. C'était Gohan Boy et Goéland Fort. Il y avait également Fanfaronneur et Espoir du Noyer. Et Grit of Madrid n'avait jamais eu le passage pour finir, alors qu'il avait les ressources, semble-t-il, nécessaires pour s'imposer. Grit of Madrid qui est peut-être plus à son affaire sur les profils plats. Maintenant, il doit jouer un premier rôle dans une telle épreuve. Il faut le racheter en confiance, au moins pour les places. Et puis terminons le papier de ce Quintet Plus par le numéro 7, Fanatic Flash, qui ne cesse de repousser ses limites, puisque c'est 4 sur ses 5 dernières courses, il s'est imposé à 4 reprises, notamment dans un Quintet Plus lors de sa dernière sortie le 8 février. On va le revoir cette course, le prix de Châteauroux. C'était une épreuve disputée sur une plus courte distance, 2100 mètres, et il s'était imposé quasiment de bout en bout. Il avait pris la tête en bas de la descente et puis il avait contrôlé la course avant de réaccélérer de belle manière dans la ligne droite pour rester hors de portée de la bonne fin de course d'un étranger qui a un peu de moyens, c'est Zoro Wind et Fillot de Loup qui l'avait suivi, terminé 3ème. Donc une excellente ligne. On sait ensuite qu'il a été malade, comme l'effectif de Jean-Philippe Ravgeot à la fin du meeting. Il a pu reprendre la fraîcheur et même s'il n'a pas été revu depuis 2 mois, il s'annonce redoutable dès sa réapparition. Attention donc au numéro 7, Fanatic Flash. C'en est fini du papier de la course. On récapitule notre choix désormais. Notre pronostic chiffrait donc pour ce Quintet Plus de ce vendredi 14 avril sur l'hippodrome de Vincennes, le prix Eucrat avec le 13 Glamour Queen en première position qui, on l'espère, va renouer avec le succès. En deuxième position, le 16 Gamin Jamba, lui qui est en quête de rachat. Troisième place pour le 3 Ghostbuster, lui qui vise une confirmation. Quatrième position pour le 12 Grit of Madrid qui va lui aussi tenter de se racheter. Et pour terminer notre ticket, le numéro 7, Fanatic Flash, qui va lui tenter de poursuivre sur sa lancée de bonnes performances. Et puis pour les amateurs de champ réduit, vous pouvez leur adjoindre le 15, Fillot de Loup, le numéro 10, Imancourt d'Azif, et le 14, Floréal. Programme intéressant ce vendredi en fin d'après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Il y aura également des épreuves intéressantes, avec notamment I Can Dream qui va tenter de poursuivre son envolée peut-être vers les classiques. Il y aura également Cherry Top qui va lui tenter de remporter une 3ème victoire consécutive. Il y aura également une belle épreuve sous la selle pour des apprentis. Mais nous on s'est intéressé à la 7ème épreuve et le prix Clarisse
Et en conseil de jeu, nous vous conseillons donc de miser sur le 701 Jos Capello, qui est un bon cheval, un cheval d'avenir, entraîné par Cyril Buigné. Il avait fait impression avec Johan Le Bourgeois le 24 novembre sur l'hippodrome de Graines. Il s'était imposé en 1,14,8 en étant plaqué des 4 pieds. Johan Le Bourgeois nous avait confié à l'issue de cette course que c'était un cheval intéressant et qui avait certainement de beaux jours devant lui. Il a ensuite été absent 3 mois de la compétition avant d'effectuer une excellente rentrée, en tout cas une rentrée convaincante sur l'hippodrome de Vincennes, en terminant 6ème sur ce parcours des 2100 mètres. Certainement vu de cette course, son partenaire Tom Vové n'avait pas été méchant avec lui dans la ligne droite. Jos Capello va partir avec le numéro 1, ce ne sera peut-être pas le plus rapide au départ, mais il sera déféré des 4 pieds et retrouvera Johan Le Bourgeois. Nous on y croit pour ce vendredi soir. Merci de nous avoir suivis, vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo. Nous vous souhaitons de bons jeux à tous et en espérant vous retrouver très bientôt dans un nouveau numéro de 100% Quintet. Salut! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.